Bonsoir à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui d'un sujet très intéressant. De plus en plus, les femmes parlent de cheveux cassés, alors que j'ai déjà eu à parler de ça dans plusieurs de mes vidéos. Cheveux afro, ça s'entretient. Vous voyez, si vous n'entretenez pas vos cheveux, ça va se casser. Comme entretien, j'ai eu à donner plusieurs types, plusieurs solutions par rapport à ce problème. Lavez-vous les cheveux maximum après 2 semaines. Mettez des bonnes huiles. Il y a différents types d'huile. Vous pouvez mélanger votre beurre de karité avec le beurre de coco ou bien encore avec avec l'huile de ricin, l'huile d'avocat. Ça dépend du type de vos cheveux, vous voyez. Donc, et faites des masques. Le masque, c'est très essentiel pour une pousse de cheveux. C'est-à-dire, pour que les cheveux poussent, il faut d'abord que ce soit instantané, non? Voilà. Donc, nourrissez vos cheveux avec de bons produits, avec vraiment de bonnes choses. Lavez tout, lavez, ne dormez pas sans les attacher. Faites vraiment, ce sont des soins très réguliers et très fréquents à faire tout le temps. Donc, le sujet d'aujourd'hui va porter beaucoup plus sur les teintures, la teinture des cheveux. Certaines femmes disent, oh, la teinture, ça casse les cheveux afro, c'est pas vraiment adéquat, mieux, je mets pas. Bon, là, peut-être ça dépend de l'expérience de chacun, hein, ou bien de chacune, parce que vous savez, les hommes qui s'éteignent les cheveux au moment. Bref, moi, j'ai mis la teinture pendant une longue période. Je peux dire, j'ai fait 2 ans. Je mettais la teinture sur mes cheveux. Ça fait 1 an, 2 ans, oui, fréquemment. Presque un mois. Ça dit que ça dépend de comment est-ce que vous aimeriez que le résultat de votre teinture soit. Si vous aimeriez que toute la chevelure ait une même couleur, mais maximum après un mois ou bien 2 mois, vous allez encore mettre la teinture. Donc moi, je mettais tout le temps. Après un mois, après 2 mois, ça dépend de la pousse des cheveux et du résultat que moi j'aimerais avoir. Et sans vous mentir, mes cheveux ne se cassaient pas beaucoup, vous voyez. Mais il y a un fait que je vais avouer, la teinture, ça assèche un peu les cheveux, ça favorise la sèche des cheveux. Donc, c'est à vous d'entretenir. Quand vous achetez un carton de teinture, à l'intérieur, il y a tout type de produits. Il y a le colorant, il y a le produit que vous allez utiliser après avoir coloré pour que ça puisse bien briller. Et maintenant, après ça, vous faites la même routine que celles qui n'ont pas de cheveux, qui n'ont pas de cheveux crépus. Vous voyez, par exemple, si j'éteins mes cheveux en jaune, d'ailleurs, je l'ai déjà fait. Bon, pas en jaune, en or, en bordeaux, j'ai déjà tout teinté. Or, bordeaux, violet, rose parfois, rose un peu pas trop clair, non? Et, euh, et le résultat a été vraiment bon. Vous voyez? Et vous faites les mêmes soins. Après, vous mettez votre huile, vous faites vos masques comme d'habitude. Ne changez pas. Ce sont les mêmes soins. Et avec la teinture encore, ça demande aussi un peu plus de soins parce que vous avez augmenté un produit chimique, donc ça mérite beaucoup de soins. Donc, c'est tout ce qui est avec la teinture. Si vous voulez commencer à vous faire, à mettre la teinture sur vos cheveux, conseillez, renseignez-vous bien. Lisez toujours la notice. Moi, je ne mets jamais une teinture sans lire la notice. Et le mode d'emploi, comment est-ce que vous devez l'employer, la durée. Il y a certains qui mettent la teinture, ça fait 2 heures, maman. Si on a écrit là-bas 15 minutes, tu mets la teinture, ça fait 2 heures. C'est pourquoi ça fait seulement quoi? Ou bien si vous voulez avoir une bonne teinture, allez dans un salon de coiffure, il y a des professionnels pour ça. Que de rester chez vous et après vous gâtez les cheveux. Donc, moi, je ne décourage pas celles qui veulent se faire teinter les cheveux. D'ailleurs, la teinture, c'est une très bonne chose. Mais mes cheveux, là, actuellement, les bouts, ils sont colorés. Ils sont colorés parce que, bon, ça fait longtemps que je les ai pu teinter. Ça fait, je vais dire, 1 an, oui.
Ça fait 1 an que j'ai pu colorer mes cheveux. J'ai arrêté. Bon, voyons, on va voir ce que ça va donner. Pour l'instant, je le laisse comme ça. Et que celles qui ont des questions concernant la teinture, elles peuvent me poser. Parce que c'est un sujet que je maîtrise aussi. Je me suis teinté les cheveux pendant longtemps. Et j'ai jamais eu de problème avec ça. Bon, pour celles qui insistent beaucoup sur les longueurs, il y a maintenant la façon de teinter. Vous voyez? Par exemple, moi, je suis pas une. En fait, moi, je m'intéresse pas trop à la longueur de mes cheveux. Ça pousse, ça ne pousse pas au-dessus là. Ça me regarde. Si je veux avoir mes longs cheveux là. Ah, j'ai fait mes rastas, je quitte dessus. La faux là, il y a. Chacun a ses goûts, hein. Donc, c'était tout. Euh, Celles qui ne sont pas prêtes à entretenir les cheveux, s'il vous plaît, de grâce, ne mettez jamais la teinture. Ou celles qui ne savent pas comment utiliser la teinture, s'il vous plaît, ne mettez pas aussi. Voilà, la teinture, c'est pour celles qui ont de l'expérience et pour celles qui ont la capacité de tenir cela. Surtout quand vous avez les cheveux longs. Quand vous avez des cheveux courts, il n'y a pas de souci, c'est pas un problème que ça pousse ou que ça pousse pas. Vous allez raser, après vous allez mettre. Mais quand vous avez des cheveux longs et que vous voulez que cette longueur reste, vous devez vous entretenir les cheveux. Et c'était tout pour cette vidéo. À plus!